Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait 3 semaines que j'ai posté la dernière. J'avoue que j'étais un peu surbookée depuis 3 semaines parce que je menais un stage avec tout ce que ça entraîne. Et là, je retrouve un peu un rythme un peu plus calme. J'avais envie aujourd'hui d'aborder 2 sujets. Le premier qui me tient particulièrement à cœur, c'est de vous faire une proposition. Tout d'abord, d'observer combien de fois devant une peinture, nous allons dire « Oh là là, c'est beau » ou « C'est bien ». Combien de fois quand notre enfant va nous montrer sa peinture, on va tout de suite lui dire la même chose « C'est beau ». Souvent, parfois, sans même prendre le temps de regarder ce qu'il a fait. Je vais vous raconter une anecdote assez amusante qui s'est passée ce week-end. Nous étions tout un groupe d'amis et sur une grande toile, nous avons tous participé pour faire une grande peinture. Et puis, enfants et parents mélangés, c'était vraiment super génial. Et puis, automatiquement, il y a des enfants qui vont voir leurs parents en leur disant « Tu as vu ?» Et systématiquement, en fait, cet après-midi, c'est arrivé plusieurs fois, le parent va dire c'est beau, sans même franchement regarder, parce qu'en fait, il est occupé à faire sa petite peinture lui-même sur la grande. Et ça, c'est fait de manière tout à fait naturelle, justement pour encourager son enfant, pour qu'il soit content, pour certainement travailler sa confiance en lui, son estime, etc. Moi, j'ai toujours fait ça aussi, en me disant, mais non, mais il faut encourager, il faut dire c'est beau, il faut dire oui, etc. La proposition que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est de vous décaler un tout petit peu et de juste changer une petite lettre. C'est-à-dire, au lieu de dire c'est beau ou c'est bien, de dire tu es bien, alors continue. Tu es bien, alors continue. Voilà, plutôt que c'est beau ou c'est bien. Ça change totalement la donne. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur le résultat, on va plutôt se concentrer sur le bien-être de l'enfant ou de l'adulte. Hein, car rappelez-vous, avec moi, on est tous des enfants, donc de 0 à 99 ans. Quand je dis enfant, ça veut dire tout le monde. Voilà. Donc, ce que je vous propose vraiment de faire, c'est de vous décaler un petit peu et de réfléchir à combien de fois vous avez dit, et de le faire en toute honnêteté, hein, il n'y a rien de grave, c'est juste prendre conscience de nos mécanismes. Vous avez pu dire, c'est beau, en fait, et des fois, c'était pas beau. Voilà, donc ça quand même, et ça je vous assure que j'ai beaucoup de témoignages franchement, en toute honnêteté, où des fois on a dit c'est beau, en fait on trouvait que c'était moche. Mais on pensait que si on disait c'est moche, ça allait être catastrophique. Ben, on va pas dire c'est moche, on peut dire à l'enfant, écoute, moi personnellement, ça me correspond pas trop, mais toi si tu as pris plaisir, vas-y continue. Enfant ou adulte, je répète. Vous voyez, c'est ces petits décalages parfois qui font en fait beaucoup de choses. Et finalement, c'est ça qui va faire grandir la confiance et l'estime de soi. C'est quand on va faire pour soi, qu'on va être hyper bien, qu'on va être content de ce qu'on va faire, et que finalement, on va être plus solide. Alors bien sûr, toujours dans la demi-mesure, on ne va pas être excessif, on ne va pas ne plus jamais dire c'est beau, ou ne plus jamais dire c'est bien, non. Juste, parfois, plutôt se recentrer sur le bien-être que sur le bien-faire. Je reviendrai sur tout ça quand je vous ferai une vidéo sur le jeu de peindre, parce que le jeu de peindre d'Arnaud Stern est vraiment un exemple fantastique sur justement cette posture et sur ces petites phrases que parfois l'on dit, qui semblent anodines et qui peuvent finalement avoir des conséquences insoupçonnées. Voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je rabâche auprès de mes amis. J'arrête pas d'en parler parce que vraiment, je trouve que juste se décaler, plutôt se recentrer sur le bien-être que sur le bien-faire, parfois, et même souvent, ça va travailler la confiance et l'estime de soi. Voilà, c'était un petit peu le sujet du jour. Et maintenant, je reviens rapidement sur la suite de notre petite impulsion créative de la semaine dernière. Enfin, de la semaine dernière, non. La dernière vidéo, il y a 3 semaines. Vous vous rappelez, on avait fait je vous avais proposé de faire une grande peinture avec des ronds et de laisser aller votre spontanéité, etc. Et je vous avais dit, on va en faire quelque chose. Alors moi, ma peinture, c'est avec des ronds bleus. Vous allez voir, vous pouvez découper pour refaire une autre peinture. Du moins pour refaire quelque chose dans un carré ou un rectangle. Moi, j'ai fait ça. Voilà, j'ai découpé dans ma grande feuille où il y avait des ronds ça.
Et là-dessus, en regardant, ça m'inspire. Et ben, je vais dessiner des petits personnages et puis un arbre parce que les ronds me font penser à des planètes. Voilà, je vous montrerai ça une fois que ça sera fini. Le tout, c'est de se faire plaisir et pas que ce soit beau, mais que je sois bien. Voilà, petit clin d'œil à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis dans les grandes bandes qui vont rester de cette grande feuille où on avait laissé aller notre imaginaire et notre spontanéité pour faire les ronds, eh bien on va découper, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je ne sais plus où j'ai mis, voilà, des petits carrés. Et on va, voilà, je vais découper dans la bande, voilà, comme ça. Et je vais plier. Et ça va faire ça en fait. Et ça... Et ben, ça pourra vous servir à peut-être vous marquer des petites phrases, à peut-être vous marquer, ben, aujourd'hui avec mes enfants, j'ai passé une super journée, puis vous le fermez. Voilà, ça fait des petites cartes magiques qu'on aura toujours plaisir à rouvrir et puis hop, à lire le petit message ou le petit souvenir qui est écrit là-dessus. Donc, vous voyez sur cette grande feuille où on avait fait des ronds de façon complètement spontanée, on va découper donc... une autre partie de la feuille pour faire une toile, une peinture, plus exactement. Voilà, moi j'ai découpé ça. En regardant, en prenant le temps de regarder, ça m'a vraiment fait penser à des planètes. Donc j'ai envie de faire un arbre et puis des personnages et puis une lune en haut parce que je suis fan de la lune. Voilà, donc je vous montrerai ça quand c'est fini. Et puis après, avec le reste de petits cartons, eh ben, je vais faire des petites cartes. Voilà. J'espère que tout ça vous aura plu. Je vous répète que je suis ici pour vous donner des impulsions créatives, pour vous stimuler dans cette voie de créer, pour vraiment vous montrer qu'on est tous capables, qu'on a tout ça en nous et que l'essentiel est de trouver de la joie et de l'amusement. Je vous souhaite de beaux rendez-vous créatifs jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et je vous dis donc à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. Maintenant vous y êtes là sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur mon site katmel.fr ainsi que sur ma page Facebook, les ateliers de Lilo et Instagram aussi. Voilà. Je vous dis ciao, ciao. À très vite.